Quand une fille te dit qu'elle veut te parler ou qu'elle a quelque chose à te demander, frère, ta vie est finie. À la minute, tu verras comment ton âme est en train de quitter ton corps. Cette histoire s'est passée quand j'étais à la fac. Dans cette période, j'étais en train de parler à cette jolie mamacita. Son nom c'était Jennifer. Moi et Jennifer, on était ce qu'on appelle amis avec bénéfice. En gros, vous faites tous des trucs que des couples font. Genre aller au ciné, être dans un date, aller au resto. Mais la règle c'est ne pas avoir des sentiments pour l'autre. Les rêves de tout homme. Un jour, j'ai reçu un appel de Jenny. Elle était en mode, j'ai quelque chose à te demander. Quand une fille te dit qu'elle veut te parler ou qu'elle a quelque chose à te demander, frère, ta vie est finie. À la minute, tu verras comment ton âme est en train de quitter ton corps. Elle m'a posé cette question qu'aucun homme ne veut entendre. Qui sommes-nous? Jennifer, écoute, pourquoi on a besoin de mettre un titre dans notre relation? Tandis que tout est en train de bien se passer entre nous là. Tu fais ton truc, je fais mon truc aussi. On se voit quand on doit se voir. T'as vu, j'aime Jennifer, mais seulement comme une amie. Avec bénéfice, bien sûr. Les problèmes, c'était pas elle, mais j'avais 18 piges, frère. Et j'étais à mon prime, je voulais pas d'une petite amie à cette époque. Et vas-y, j'étais en mode Chris Brown, vous captez, j'étais dans ma période Chris Brown et tout. Bon, on va éviter la partie Chris Brown parce que lui, avec tout ce qui s'est passé avec Rihanna, là, bon. Pour être vrai avec vous, pour avoir Jennifer, c'était trop facile pour moi, si vous voyez ce que je veux dire. Pour une fille, c'est vraiment pas quelque chose que l'homme apprécie. Quand une fille se livre comme ça, on perd vite l'intérêt. Les jours d'après, je me sentais un peu seul. Du coup, j'appelle Jennifer pour un moment de bénéfice. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Veuillez consulter le service des renseignements. On a déjà tous vécu un moment pareil quand une personne évite tes appels. Pour éviter de faire les forceurs, tu l'appelles 2 fois. Si elle ne répond toujours pas, direct tu textes la personne. Après que je l'ai fait un texte, elle m'a répondu « J'ai pas envie de te parler en ce moment ». Il en fallait pas beaucoup pour comprendre que c'était mort pour les moments de bénéfice. Du coup, j'ai pris l'océan et j'appelle LeBron James. Je suis un ouf. Après quelques semaines, j'étais avec les potos, on jouait à FIFA. Du coup, il y a mon pote Jay qui m'appelle à côté et me dit « J'ai un truc à te dire ». Maintenant, quand un gars te dit qu'il a quelque chose à te dire, il a juste probablement besoin d'argent. Ou soit, il est de l'autre côté et veut te faire savoir que... Bref, c'est pas le sujet. Du coup, j'étais en mode « Dis-moi tout, mec. Tu te rappelles de ton amie Jennifer? La semaine dernière, j'étais à un date avec elle. Ça te dérange pas? » Non, tranquille, ça me dérange pas du tout. Fais ton truc, playboy. Mais en moi, mon meilleur ami et mon ami avec bénéfice étaient en train de se voir derrière mon dos. Dieu était en mode, frérot, si t'es pas d'accord avec ça, je la laisse partir. Ah ouais, c'est ça. Tu savais ce qui se passait entre moi et elle, mais t'as pas hésité à te la faire. T'as brisé les codes numéro 1 du frère. Non, t'inquiète, comme je t'ai dit, y a aucun problème avec ça. Plus tard le soir, j'appelle Jennifer, elle me répond. C'est après que je me suis rendu compte que la question qu'elle m'avait posée, qui sommes-nous, c'était un test. Comme on est amis, j'en ai pas fait un problème. Et j'ai fait ce que tout gentleman ferait. Hey Jenny, écoute, je suis content pour toi. Je te souhaite rien que le bonheur dans ta relation. Mais Jay, c'est un fils de p***. Oh les bâtards! Morale de l'histoire, c'est mieux d'être simplement ami que ami avec bénéfice. Parce qu'une fois que cette ligne est brisée, il n'y a plus de retour en arrière. Ref avant le meuf, c'est surcoté, sauf si tu es entouré de vrais.